Bon, mes soldats, je pense qu'il est plus que temps que je vous fasse cette vidéo sur YouTube. J'ai parlé de cette thématique longuement et en détail en story sur Instagram et je me suis rendu compte qu'en parler libérait énormément de gens, énormément de mecs notamment, mais aussi des filles qui manifestement n'avaient pas le même problème, mais des problèmes connexes. Vous le savez probablement si vous me suivez sur Insta depuis un moment, mais j'ai tendance à réguler mon stress quand je suis dans des périodes de stress, notamment en faisant un truc qui est pas très cool esthétiquement, en m'arrachant les poils de barbe. Donc voilà le poste de travail sur lequel je bosse, mon bureau debout ici. Et regardez, cet après-midi... Il y a de quoi repoiler un caniche tout entier, je pense. Résultat, ça fait 2 mois que je me suis pas rasé. La dernière fois, c'était à Noël. Donc mon côté gauche est quasiment intact. Et mon côté droit est ravagé et rempli de trous parce que tout à l'heure, j'ai eu une grosse période de stress et j'ai fait un carnage là-dedans. Voilà. Alors évidemment, je vous parle en toute transparence. C'est pas un complexe, c'est pas un truc honteux. C'est juste un obstacle que je rencontre dans ma vie, un petit accro comme ça. Et je pense que c'est important de vous le partager parce que chaque fois que je le partage en story, et ben il y a énormément de vous qui me disent merci de ta vulnérabilité, merci d'être aussi honnête avec nous, aussi franc, aussi direct, aussi authentique. Je pense que le fait de voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui a un petit peu de notoriété, qui est un petit peu suivi, on a tous tendance à idéaliser les gens, à se dire cette personne est au-dessus, cette personne a tout compris, cette personne a réussi à accomplir sa vie, cette personne n'a pas de problème. Clairement, c'est pas vrai. On est tous des êtres humains avec des défauts, des zones d'amélioration, des faiblesses et des trucs qui nous saoulent et qu'on n'arrive pas forcément à résoudre. Et évidemment, j'échappe pas à la règle et vous le voyez, pour autant que j'aurais aimé me faire pousser une barbe de viking parce qu'il y a 2 mois, j'ai commencé le délire viking, série que je viens de terminer d'ailleurs avec un petit peu de peine parce que c'était vraiment très cool et que je regrette qu'elle soit finie. Et ben, je pense que cette espèce de technique de gestion du stress que je fais évidemment malgré moi va m'empêcher d'avoir la barbe de Ragnar. Et je sais pas, pour être honnête, si c'est que inconsciemment, je considère que peut-être la barbe me vieillit, j'ai pas envie de vieillir, ou que de toute façon j'ai une barbe qui est jamais ouf parce que j'ai pas une pilosité faciale qui est importante, donc j'ai toujours plus ou moins des trous dans la barbe même quand je l'arrache pas. Est-ce que c'est l'héritage culturel de ma famille avec mon père qui à chaque fois qu'il me voit me dit quand est-ce que tu te rases, parce que dans leur univers mental de l'idéal masculin, probablement forgé dans les années 60, un mec c'est glabre, ça se rase, ça a pas de poils. Je viens d'une famille de militaires aussi, donc la barbe c'est pas forcément extrêmement culturel et extrêmement bien vu. Tout ça mis bout à bout en tout cas fait que j'ai du mal à conserver la barbe plus de 1 mois ou 2 et surtout à la laisser pousser suffisamment pour arriver à avoir un truc crédible. Voilà, j'avais simplement envie de partager ça avec vous, mes obstacles, mes difficultés, mes combats à moi, même si c'est rien, même si on s'en fout, même si c'est que des poils de barbe, pour vous dire que voilà, de l'autre côté de l'écran et de la caméra, il y a un être humain qui galère et qui a lui aussi des petits accros de parcours et des moments de faiblesse. On est tous pareils. Alors la solution, elle est pas très compliquée. Je vais me doucher histoire de préparer un petit peu ma peau et ensuite, mes petits potes, on va se raser à l'ancienne. D'autant que ça n'arrange rien. Ici à Dubaï, évidemment, le morphotype des gens fait que leur pilosité, évidemment celle des mecs surtout, est extrêmement abondante. Et du coup, les mecs, même à 14-15 ans, ils ont des barbes super fournies, super dessinées. Et les adultes ont des barbes tracées au millimètre, parfaites, etc. Et c'est un peu dans leur standard de beauté et probablement de virilité aussi. Donc me promener avec un trou de barbe comme ça à moitié rempli, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit pour s'intégrer au paysage. Nous allons donc raser tout ça et revenir à une tête d'enfant. J'ai été obligé de raser la moustache un peu plus courte que le reste
parce qu'elle repousse tellement 2 fois plus vite. C'est le seul endroit où j'ai une barbe et une densité de poil à peu près respectable. Et j'étais parti pour me raser à l'ancienne, mais en fait ça arrache tellement la gueule et ça prend tellement de temps par rapport au petit coup de tondeuse bien pratique que je pense que je vais garder un peu de poil et un peu de repousse comme ça vite fait. Voilà mes soldats, je vous ai partagé mes doutes, mes failles. Ça n'a rien d'important, c'est rien de capital, c'est que capillaire, encore une fois, c'est cosmétique et esthétique et c'est relativement de la surface. Mais la lutte que j'ai vis-à-vis de moi-même et cette incapacité que j'ai à arrêter de m'arracher les poils et à gérer mon stress comme ça, c'est un truc que j'avais envie de vous partager parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souffrent du même problème et que avant que j'en parle, j'avais l'impression d'être tout seul, comme toujours, et que dès que j'ai commencé à en parler en story sur Instagram, il y en a énormément d'entre vous qui m'ont dit « Ah, j'ai pareil », même des nanas qui m'ont dit « Moi, je m'arrachais les sourcils, je m'arrachais les cheveux, parfois je les mangeais, etc. » Donc c'est un trouble qui est extrêmement répandu, manifestement, qui s'appelle la trichotillomanie, je crois. Mais bref, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez eu le même problème, sachez que je suis là et que je suis obligé de me raser pour arriver à avoir à peu près visage humain. Sinon, je suis victime de cette tendance et de cette manie aussi. Courage si vous endurez ça, si c'est encore plus dur à encaisser pour vous, si c'est des manifestations qui sont encore plus visibles, si c'est sur les cheveux, si c'est sur les sourcils. Bref, on a tous nos passages à vide et on a tous nos petits moments pas faciles. Et je pense qu'en cette période de Covid, de multiples confinements, de fermeture et de réduction de l'espace, de l'ensemble de nos libertés, de nos espoirs, etc. Ça génère encore plus de stress, encore plus d'anxiété et que tous les gens qui sont soumis à ces conditions de vie plutôt pas faciles doivent probablement souffrir de ça, d'autant plus avec la circonstance actuelle. Courage mes soldats, je vous aime fort. Si cette vidéo vous a plu ou aidé, évidemment, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et je vous retrouve dans une prochaine avec le sourire, plus fort et plus fit. Bye. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written.